Dans la vie, on ne peut jamais vouloir une chose et son contraire, à moins qu'on ne soit une personne malicieuse. On ne peut jamais vouloir le bonheur et la négativité derrière, à moins qu'on ne soit une personne obscure. Il a toujours été important pour une personne d'avoir une direction très claire. Pendant que tu cherches à voir la lumière, tu ne peux pas te mettre devant le soleil. Donc... Encore et encore du body count, oui, parce que pour la majorité des hommes, ça compte, d'accord? Et j'ai envie de dire une chose, peut-être que c'est un mal pour un bien, le fait que beaucoup en parlent, peut-être que pas mal de femmes vont arrêter de... Ça va changer un peu les habitudes de certaines et elles vont se donner à moins d'hommes et du coup, on va retrouver des femmes avec un body count moins élevé. Allez, let's go. Est-ce que pour vous, le passé sexuel d'une femme, ça compte? Forcément, ça compte, hein. Si t'as couché avec 100 personnes, ça va pas être... Non, t'acceptes pas. Je vois que ça impacte. Ça compte. Bien évidemment. C'est quelque chose qu'on peut pas supprimer une personne, c'est pas pour autant qu'on doit en tenir rigueur dans la construction d'une nouvelle relation. Donc... Son pote, il est pas complètement cordain. On voit. Parce que moi-même, je suis pas d'accord avec lui. C'est-à-dire, c'est pas parce que elle a un body count élevé que je vais pas lui parler ou quoi que ce soit, mais je ne vais pas faire une relation longue avec, tu vois. Alors que lui, ce qu'il est en train de dire, c'est que, voilà, c'est à voir, peut-être qu'il le ferait. C'est comme je dis, moi j'ai dit que c'était la majorité des mecs. J'ai pas dit que tous les mecs pensaient comme moi, mais dans la majorité des cas, je sais que les hommes n'aiment pas une femme, ne se mettront pas, en tout cas, en relation longue avec une femme avec un body count élevé. À part ça compte, mais il faut pas forcément en tenir. Après, j'ai envie de dire, 100% des hommes qui ont le choix, eux, non, ils vont pas choisir une meuf avec un body count élevé. Parce que si tu mets les mêmes meufs avec les mêmes caractéristiques, on va dire, belles fesses, belle poitrine, beau visage, beaux cheveux, bien féminine, elle est douce, tout ce que vous voulez, et que la différence c'est le body count, vous pensez que l'homme ira vers quelle meuf? Voilà. Juste avec ça, vous voyez que le body count compte. Et ouais, c'est encore nous. Je vous avais manqué, n'est-ce pas? Que la paix vous embrasse, les gars. C'est Jalik de Dessalines Power. Vous êtes sur la chaîne de l'Antidoctrine, où ici, on vous donne l'antidote contre les propagandes et toutes leurs doctrines. Et aujourd'hui, on va voir l'espèce de propagande masquée de ces youtubeurs. Je ne fais pas cette vidéo-là pour tirer dans les pattes de ce frère-là en question. Mais je fais cette vidéo-là pour que les types qui parlent, entre guillemets, mal de la religion et qui ont toujours une espèce de petite punchline à chaque fois, qui veulent dire, oui, les gens qui sont croyants, pourtant ils volent de la drogue, ils deal, ils font je sais pas quoi, ils tuent, et pourtant ils sont croyants. Mais pourtant, il y a des gens qui sont pas croyants, ils font la même chose en fait. C'est pas question de ça. Donc il faut pouvoir rappeler les véritables raisons de la religion et savoir surtout, vu qu'il n'y a pas de hasard, qu'est-ce que c'est réellement la religion. Allez, j'ai plusieurs caractéristiques. La réflexion, l'endurance, la patience, des valeurs, le respect de soi, le respect des autres, la dignité, l'honneur, la combativité, au moins le fait de rester terre à terre, d'accord, de comprendre qu'il y a plus grand que soi. Donc suite à ces petits critères qui encadrent pour moi la religion, on peut surtout comprendre dans ce qu'il dit, parce que vous avez vu sur l'intro, il avait dit par rapport au fait que l'homme préfère que la femme ne soit pas souillée, ok. Et maintenant, je vous laisse écouter tranquillement ce qu'il a dit par rapport au fait que, voilà, pour les femmes et tout, etc. Vous allez voir que c'est un peu quand même ahurissant. Écoutez un peu. Je parlais du body count, je disais que moi, je voulais pas, et que j'avais l'opportunité à l'époque d'être avec des personnes vierges. Je n'ai pas voulu ça, je ne voulais pas ça. Et je donnais la raison tout simplement que l'être humain, intrinsèquement, est curieux. Et que si tu te mets avec personne vierge, c'est normal. Soit c'est même pas mauvais, c'est normal que cette femme ou cet homme va se poser la question de commencer avec quelqu'un d'autre. Et du coup, on va attraper par le col en me disant « Non, mais c'est de la merde ce que tu dis, faut se mettre avec une meuf religieuse. » Religieux, tu vois. Parce que si elle croit en Dieu, elle ne va pas te tromper par peur de Dieu. Et là, moi j'ai dit « Mais attends, mais c'est lunaire ce que tu es en train de dire. Ça veut dire que toi, tu veux te mettre avec une meuf qui ne te trompera pas par peur de Dieu. » Déjà, premièrement, moi j'ai envie d'être avec une femme qui me trompe pas parce que c'est elle qui est comme ça, qui n'a pas envie de tromper.
J'ai même pas envie qu'elle me trompe pas parce qu'elle a peur de moi. J'ai envie qu'elle me trompe pas parce que c'est sa façon d'être. Tu vois un peu la différence? Bref. Donc, ces gens-là me disaient, ouais, faut se mettre avec une femme pieuse parce qu'elle va avoir peur de Dieu. Du coup, elle va pas te tromper. J'ai dit, attends. Ça voudrait dire, non, bah, on va y aller, hein. Ça voudrait dire que les personnes qui volent, parce qu'il y a des gens qui volent, qui dealent, qui tuent, hein. Et ces gens-là, il y en a plein qui croient en Dieu. Est-ce que ça les arrête, ça les empêche de faire ça? Non. Donc tu crois qu'une femme ne va pas te tromper parce qu'elle croit en Dieu, alors qu'à côté de ça, il y a des gens qui arrivent à voler, à dealer, à tuer, tout en croyant en Dieu. Voilà. Et c'est pour ça, quand j'ai vu cette vidéo, ça m'a fait penser à cette vidéo où je disais que voilà, je voulais pas être avec une personne vierge et qu'on m'était tombé dessus parce qu'on sait que moi je crois pas en Dieu. Voilà, les mecs, moi je crois pas en Dieu. Hein. Et du coup, on m'était tombé dessus. Ouais, mais toi t'es pas croyant, tu comprends pas, c'est pour ça. Hein. Voilà l'exemple. Après, c'est juste un exemple. Hein. Mais pour moi, c'est très parlant. Ça montre que l'être humain est curieux. Et du coup, cette fille qui était vierge avec ce mec, qui n'a connu que ce mec, était curieuse de savoir comment c'est avec quelqu'un d'autre. Et malheureusement, elle s'est mise avec ce mec. Et peut-être que ce mec avec qui elle s'est mise, il matchait pas question sexuelle. Et c'est pour ça qu'il faut quand même, avant de se marier, déjà avoir couché avec la personne, tu vois. Mais après, il faut quand même faire, un tri. Sinon, à partir de là, tu vas coucher avec tout le monde, tu vois, avant de te marier. Voilà. C'était juste pour ça, en fait, la vidéo. Bref, on va quand même... Donc ce gars essaie de nous dire concrètement que oui, effectivement, il y a des gens qui sont croyants et que ils dealent, ils tuent, ils vendent ils vendent de je sais pas quoi, de la schnouf ou... Mais gars, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les croyantes qui font ça, non seulement elles savent ce qu'il en sera pour elles, ok, ces personnes-là le savent, ce qu'il en sera pour elles à la fin, lorsqu'elles seront dans le cercueil, à la différence de ceux qui n'ont pas de croyance en Dieu, ok, elles savent, donc elles peuvent déjà à tout moment se rattraper, se dire, attends, j'ai peut-être un peu trop loin, voilà, je vais essayer de me remettre dans le droit chemin, et puis de recommencer ma vie d'une manière un peu plus correcte. Logiquement, c'est comme ça qu'on doit penser lorsque nous sommes croyants, et même lorsque nous sommes en vérité pas croyants. Mais le croyant a plus tendance à penser qu'ils doivent s'améliorer au jour le jour, parce que, bien entendu, nous avons éventuellement le combat interne, le combat par rapport à nos démons. Je sais que pour certains, ça leur paraîtra complètement exagéré, complètement absurde, et tout ça, ils y croiront jamais. Mais ces démons-là peuvent se représenter sous plusieurs formes, comme la paresse, comme le fait qu'un homme puisse commettre l'adultère plusieurs fois, tout ça sur sa femme, etc., etc. Pareil pour une femme. Juste pour rester dans le sujet, c'est le genre de personne où vous sentez qu'elle est assez perdue dans ses idées, dans sa compréhension de la vie. C'est-à-dire que c'est une personne qui comme nous, je pense, arrive à percevoir la matière, ok, que ce soit nos habits, une belle voiture, un immeuble et tout, etc. Mais sans se dire que il puisse y avoir un Dieu qui, lui, a pu créer tout ça, et même plus grand que ça. Vous voyez, c'est ça. Moi, ce que je comprends pas, c'est que on arrive à y mettre des suppositions sur le fait que oui, mais c'est un homme c'est un homme qui a créé les religions, tout ça, etc. Bon, ok, ben d'accord, on va aller dans votre sens. Donc, qui a créé les mathématiques? Qui a créé la physique? Ce sont des hommes, oui ou non? D'accord, ok, ce sont bien les hommes. D'accord, ce sont les hommes qui, de par des chiffres au départ, ok, des chiffres, des lettres pour l'écriture et tout ça, etc., qui nous ont amenés jusque-là. Si vous voulez, il y a rien qui s'est conçu dans ce monde sans la spiritualité. Rien. Rien du tout. Sans qu'il puisse faire appel à son imaginaire. Et l'imaginaire, nous savons tous que qui nous donne, entre guillemets, l'intelligence. Voilà. Donc, je trouve ça quand même ahurissant que ces personnes-là, à leur âge, même si, bon, je veux même pas tirer aujourd'hui sur les personnes athées ou quoi. Franchement, après, vous faites ce que vous voulez en vérité. Mais
c'est juste pour vous montrer en fait ce type de noir-là. C'est le type de noir qui déjà est perdu par rapport à sa compréhension de la vie et qui a la possibilité justement d'égarer les autres. C'est-à-dire qu'une personne qui va peut-être la suivre, l'aduler ou quoi, va se sentir réconforté dans ce qu'il va dire ou dans ce qu'il dit au fur tous les jours. Vous voyez? Parce que je vais pas dire qu'il dit que des conneries, hein. Il dit pas que des conneries, d'accord? Voilà, pour avoir regardé quelques-unes de ses vidéos, voilà, des fois il a l'air, il semble un peu cohérent, comme parfois il semble complètement perdu. Vous voyez? Et ce genre de personne, il sait pas si vraiment s'il doit vraiment combattre, tu vois, il sait pas de quel côté il se mettre. Voilà, c'est un peu le cas malheureusement des personnes qui ont trop grandi en Occident et qui sont avec des femmes blanches. Mais bon, on va pas en rester trop longtemps là-dedans. Je ne dénigre pas les personnes qui sont avec des femmes blanches. Hein. Voilà, vous êtes avec des Françaises, vous faites ce que vous voulez, avec des Italiennes, mais quelque part, faut pas oublier que vous êtes noir. Et que tout le monde vous perçoit comme ça. Vous, peut-être, vous percevez pas comme ça. Comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo, où les Noirs ne se percevaient seulement par ethnie. Vous voyez, c'est ça. Donc, il faut simplement comprendre que lorsque vous avez des hommes qui sont capables de créer à partir de la matière, hein, c'est-à-dire de créer des lettres, de créer des chiffres, tout ça, etc., nous pouvons éventuellement avoir aussi des hommes qui sont capables aussi de créer, d'avoir cette espèce de spiritualité qui nous dépasse, hein, parce que je sais qu'il y en a pour le paradis, l'enfer les dépasse, mais il faut savoir qu'il y a une justice. Donc par rapport au fait que pour les croyants, ils savent qu'il y a une justice, ben forcément, ils auront davantage plus peur de Dieu que d'un non-croyant. Par rapport au fait que le croyant, il sait qu'il ne le reste que très peu de temps sur cette terre à passer, ben forcément, il se remettra un peu plus à la prière, il se remettra un peu plus dans la méditation par rapport au Créateur, comparé à un athée qui pense qu'il restera ici éternellement. Vous comprenez? Donc, le croyant, lui, va comprendre que ici-bas, il ne faut pas trop se soucier du matériel. Tout ce que les Occidentaux veulent nous faire croire qu'il faut tourner en grosse voiture toute la journée, qu'il faut avoir des maisons qui ressemblent à des villas de Beverly Hills, ben, en fait, c'est vrai que ça attire tout le monde. Faut pas mentir. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. En fait, la religion nous permet de rester dans l'essentiel. Contrairement à entre guillemets, à la mécréance, où vous vous dites, ben, j'ai envie de me faire plaisir, je me fais plaisir. Pareil pour lorsque vous agissez avec une femme, par exemple. Vous voyez, lorsque vous agissez avec une femme, de la manière dont vous vous comportez, lui pense que, effectivement, vous pouvez avoir des relations avec elle avant le mariage. Mais c'est quoi ça, en fait? En vrai de vrai, lorsqu'on réfléchit bien. Moi personnellement, j'aimerais pas que ma fille ait une relation avant le mariage. C'est quoi le... Vous voyez? Ça veut dire qu'en fait, et à un moment donné, il faut quand même garder une certaine logique. Si la personne, effectivement, avait déjà été mariée, elle s'est divorcée, ou elle a été veuve et tout, etc., ça c'est autre chose. Mais une femme ne peut pas se permettre d'être, je veux dire, en concubinage comme ça, comme le font les Occidentaux, comme si de rien n'était, parce que derrière, mon gars, en vérité, cette fille-là, elle a des parents. Ouais, une femme, elle représente quand même une image. La femme représente l'image de la famille. C'est la raison pour laquelle, dans certains pays, qui parfois sont croyants en un seul Dieu, qui parfois sont croyants en plusieurs dieux, ou en Bouddha, ou je sais pas quoi, parfois, ils peuvent aller jusqu'à, je veux dire, voilà, finir cette femme-là. Ouais, finir leur propre sœur, ou leur propre fille. Pour la simple bonne raison que la femme est l'image que vous projetez de vous. Et c'est comme ça. C'est pas comme ça que lorsque tu es marié avec elle, mon gars. Non. C'est comme ça que depuis le berceau, jusqu'à ce que la femme meure, c'est comme ça. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Aujourd'hui, on a une génération de femmes qui n'ont même plus cette notion-là.
cette notion de valeur, cette notion finalement, parce que vu que vous êtes dans le paraître, de paraître, parce que je pense que il faut quand même garder une certaine morale. Ok, une femme ne peut pas faire tout et n'importe quoi. C'est l'image, comme je vous ai dit, c'est l'image de la famille, c'est l'image de l'homme, c'est l'image de la personne avec qui elle est. Je sais pas ce que je pourrais vous dire pour vous montrer à quel point c'est insensé en fait ce qu'il dit. Une femme, ça vous représente. Dans ces cas-là, ben pourquoi il fait des chaînes avec les hommes en co-séduction, tralala, et puis dire que oui, mais ouais, mais les femmes, faut pas qu'elles soient trop souillées parce que nanani, nanana. Non, mais gars, tranquille. Dans ces cas-là, faut pas parler de ça alors. Tu vois? Voilà, faut faire comme toutes les cheveux jaunes, cheveux verts là, faire avec tout le monde et puis après se mettre une balle à 40, 45 ans. Tu vois? Non, c'est pas ça. Écoute, si jamais, tu vois, tout ce qui se passe, il n'y a pas de hasard. Si un homme lui a été insufflé à un moment donné dans l'histoire de l'humanité qu'il fallait aborder certains principes, certaines bases, certaines valeurs, etc., c'est que déjà, en l'être humain lui-même, on a certaines de ces valeurs-là. Vous voyez? Certaines. Le problème, c'est que beaucoup l'oublient. Donc, pour pas qu'il l'oublie, hein, pour pas qu'il s'égare, donc on l'écrit. C'est ça, en fait. Je sais pas si vous m'avez compris, parce que pour détailler ce type de personnage, c'est parfois assez, je vais pas dire ambigu, mais vous voyez, parce que vu qu'il joue double jeu, oui, un coup c'est bien, il faut que la femme elle se respecte, mais deuxièmement, ben en fait non, il y a pas besoin que, tu vois, c'est ridicule en fait. C'est vrai que c'est pas la religion qui va faire en sorte que la femme se respecte, je suis d'accord, mais ça sera une base, d'accord, ça donnera une base et surtout ça, le jour où cette femme-là aura une quelconque envie de faire tout et n'importe quoi, mais en fait elle aura cette espèce de valeur intrinsèque, d'honneur en elle-même, de dignité que sa famille lui aura transmis et fera que, en fait non, laisse ça, je peux pas faire des trucs comme ça. Je vais déshonorer ma famille, tu vois. C'est ça. Mais si par exemple tu grandis et t'écoutes ces personnes-là, ces youtubeurs qui ne font que prôner finalement la médiocrité, ben forcément vous finirez un jour médiocre comme elle. Et ici sur cette chaîne, c'est ce qu'on cherche justement à éviter. On cherche à ce que l'on puisse, que vous ayez entre guillemets vraiment religion par religion, nous devons reprendre notre propre destin et cesser de le donner à des personnes ou d'écouter des gens qui ne savent même pas ce qu'elles ont vraiment envie en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Un coup elles vont parler sur ça, un coup elles vont parler sur ça, un coup je sais pas. Franchement moi je comprends pas. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires et puis je vous dis à bientôt les gars, que la paix vous embrasse. Soir, il m'a emmenée, mon bébé est arrivé et quand la sage-femme me l'a sorti par les bras au-dessus, comme ils font, quand j'ai vu ma fille, j'ai eu un choc et j'ai crié dans la salle d'accouchement, je dis ah, mais elle est noire. Et mon conjoint m'a regardé en rigolant en me disant mais arrête, elle est violette, elle vient de naître. La sage-femme m'a confirmé, donc j'ai pas... Vous le racontez bien, mais je sais que la situation est assez lourde. Et néanmoins, comme vous le racontez comme ça, on sourit avec vous.